de la journée. On parle du dialogue national, le rapport général remis ce vendredi au président Macky Sall, Cheikh Tidiane. Avec la cérémonie de clôture qui est prévue demain, samedi, après 2 semaines de travaux, avec des consensus forts qui ont été trouvés concernant le dialogue politique. Donc 12 points d'accord sont notés. On fait la synthèse avec Ibrahim Khan. Entre autres décisions consensuelles issues du dialogue, la modification des articles L28 alinéa 3 et L29 du code électoral tant controversé. Décision qui va restaurer à Karim Wade et à Khalifa Sall leurs droits civiques afin qu'ils puissent compétir en février 2024. L'article L28 alinéa 3 stipule désormais: l'article L29, pour sa part, sera modifié comme suit. Autre consensus trouvé, la révision de l'arrêt de la CREI en date du 23 mars 2015, en d'autres termes, la révision du procès de Karim Wade. Le parrainage citoyen, pour sa part, reste maintenu à l'issue du dialogue avec un pourcentage de 0,6 à 0,8% du fichier électoral. La commission politique du dialogue a également validé la mise en place d'une commission de contrôle des parrainages qui sera logée au Conseil constitutionnel. Au chapitre des désaccords, les représentants du pouvoir ont rejeté 4 propositions issues des discussions: l'interdiction au chef de l'État d'être en même temps chef de parti, le choix d'une personnalité neutre pour l'organisation des élections, l'arrêt des poursuites contre ceux qui sont assimilés à des détenus politiques et la remise en question de la déchéance électorale prononcée par le juge. S'agissant de la candidature du président sortant, les différents pôles ainsi que la société civile, après avoir rappelé leur position sur la question, ont appelé au respect de la Constitution, des lois et des règlements. Toujours dans l'actualité, le mouvement F24 célèbre ce vendredi le 23 juin. Voilà, le mouvement M24, donc Nata, comme vous l'avez dit, qui célèbre le 23 juin, où des Sénégalais s'étaient opposés au vote d'une réforme constitutionnelle avec un ticket présidentiel qui était considéré comme une tentative de passer la main au fils du président de l'époque, Maître Abdoulaye Wade. Une grande manifestation avait eu lieu devant le Parlement, suivie d'affrontements entre forces de l'ordre et citoyens, obligeant du coup le pouvoir à retirer le projet de loi controversé. Le F24, donc 12 ans après, demande à ses sympathisants de se draper en blanc pour protester contre une éventuelle 3e candidature du président Macky Sall. Sornanata. Alors on poursuit et on parle de ce litige foncier opposant la dame Aïda Seck à Lansana Gagny Sakho et Madiambal Diagne. Le directeur général de la DSCOS apporte des précisions. Selon Pape Sabouri Ndiaye, la dame Sorna Aïda Seck a bel et bien cédé son terrain de 150 mètres carrés à Ngor, un terrain qui appartient à l'épouse de Madiambal Diagne. Je vous propose de suivre ses explications au micro de Modou Fall. Aïda Seck a eu à vendre ce terrain devant notaire à la SCI Soninkara. Je suis bien clair. Aïda Seck a bien vendu le terrain à la SCI Soninkara. Maintenant, du fait qu'il s'agit d'un titre foncier, la seule transaction qui vaille, c'est celle qui est faite devant notaire. Et cela a été le cas. Aïda Seck l'a dit publiquement. Je l'ai invité à venir me rencontrer quand j'ai vu son cri de détresse à travers les réseaux en ligne. Je l'ai appelé, elle est venue. Je lui ai posé la question de savoir, Aïda, est-ce que réellement c'est vous qui avez vendu, oui ou non? Dites-moi, est-ce que réellement vous avez signé? Elle m'a bel et bien répondu devant le compte de brigade, qui était témoin, qu'elle a effectivement signé. Où? Au cabinet de Maître Tabari Diop. Je lui pose la question de savoir le cabinet se trouve où. Elle m'a dit vers EMG, à l'étage.
Donc sur le plan de la légalité, Aïda Seck a bien vendu à la SCI Soninkara et elle a signé l'acte de vente. Et puis c'est quelques mouvements au sein de la gendarmerie nationale avec le général Martin Faye qui devient le nouveau haut commandant en second. Il remplace le général Tchakatio qui devient coordonnateur du SICO. Le général Daouda Diop, haut commandant de la gendarmerie territoriale, promu général Pape Diouf à la tête de la gendarmerie mobile. Certainement nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous parlons de la tuberculose à présent qui fait des ravages à Thiès, une région à forte charge donc tuberculeux. Le taux de décès est aussi très élevé et il y a beaucoup de facteurs qui expliquent cette problématique. Le point focal régional de lutte contre cette maladie tire la sonnette d'alarme. Il y a beaucoup de tuberculeux, dit-il, qui ont arrêté leur traitement et sont dans la nature en ce moment. Les explications de Cheikh Anta Diop et Seyla Tire. La tuberculose est toujours là, une manière de dire que la région médicale de Thiès enregistre un taux important de patients tuberculeux. La région médicale de Thiès est une région à forte charge, donc mis à part Dakar, donc c'est Thiès qui a en tout cas le plus de patients donc tuberculeux. Et vraiment au niveau région aussi, nous avons des districts à forte charge. Et pour ces districts sanitaires, c'est notamment en tout cas les districts sanitaires de Thiès. Il y a Mbour aussi, il y a Tivaouane et Khombol qui ont enregistré plus de patients que par rapport aux autres. Elisabeth Teningsen, point focal régional de lutte contre la tuberculose, région médicale de Thiès, relève que le taux de décès a progressé. Oui, pour les décès, nous sommes à 5%. Donc pour l'année 2022, par contre, le taux est quand même très élevé par rapport à l'objectif attendu. Les faits marquants sont les perdus de vue. Des patients refusent toujours de se faire soigner. Elisabeth Teningsen tire la sonnette d'alarme. Perdu de vue aussi, le taux est très élevé, donc c'est à 5% donc en 2022. Pour certains patients quand même qui démarrent le traitement et qui arrêtent, malgré quand même les relances, en tout cas tous les efforts faits à tous les niveaux quand même, ce taux-là d'interruption de traitement est toujours élevé. Par rapport au succès thérapeutique, au suivi des patients, l'objectif fixé par le programme de lutte contre la tuberculose est de 90%. Par contre, pour l'année 2022, Thiès a atteint la barre des 88%. Puis à moins d'une semaine de la Tabaski, nous nous intéressons à la vente de tissus. On tourne au marché HLM pour mettre l'accent donc sur les nouveautés de cette année. Cette édition, le Lafaya Cristal. Bon, certainement, Nathan nous en diront davantage. Le brocart, entre autres, des produits avec des prix qui varient entre 15 000 et 30 000 francs CFA seul hic. Pour les vendeurs, les clients se font rares. Un sujet signé Fatimata Touré avec des images de Pape Sangoné Mbaye. Dès l'entrée du marché, l'ambiance est bien au rendez-vous à une semaine de la Tabaski. Dans les boutiques, les tissus inondent les étagères. Brodé pirche, lafaya, brocart, bref, tous les tissus en vogue sont proposés aux clients. Cette année, les femmes préfèrent le Lafaya Cristal. Je peux même dire que c'est la tendance du moment. En cette période de l'année, il fait très chaud. Les Lafayas sont de très bonne qualité, adaptés à la chaleur. Il y a les petits perlages ou produits pirche qui marchent bien à cette période de fête. Le brocart aussi est très prisé. Les prix sont abordables selon les vendeurs, même si certains peuvent coûter jusqu'à 300 000 francs CFA. Les prix des brodés varient entre 15 000 et 100 000 francs. Les prix sont abordables et chacun peut y trouver son compte. Il y en a pour tous les goûts, mais cette année, le Lafaya Cristal est la vedette. Pour l'avoir, il faut débourser entre 90 000 voire 300 000 francs. Mais cette année, les clients viennent au compte-gouttes. Seul bémol pour ces vendeurs, les clients qui viennent au compte-gouttes. Cette année, les clients se font rares. Peut-être c'est dû aux récentes manifestations. Mais pour le moment, le commerce est au ralenti.
À pareille heure, le marché refusé du monde. Mais cette année, les clients viennent au compte-gouttes. Dans une semaine, la fête de l'Aïd el-Kébir sera célébrée. Pour le moment, les vendeurs disent espérer écouler le produit avant le grand jour. Au monde de sport, Nata, avant de boucler avec cette affaire qui secoue la Ligue régionale de football à Diourbel après enquête, elle a décidé de suspendre les 4 équipes de football incriminées dans l'affaire dite des matchs truqués. AS Wogin, OADB, Ndayan et Medinato sont suspendus donc pour 5 ans. Cette sanction s'applique aussi à leurs entraîneurs. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup, cher Tidiane. Et ce sera tout à l'heure dans la version Wolof de l'actualité nationale. Ce 23 juin, une date qui est ancrée dans l'histoire politique du Sénégal. C'était en 2011, le jour où des manifestations ont éclaté ici au Sénégal pour dire non à la réforme